Amen. 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 Sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Sauveur, soient avec vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, frères et sœurs, je suis votre partenaire de prière habituel. Apôtre Focam, un chrétien. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble maintenant pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prière, comme lui, il nous a instruit, pour le ressembler. Priez sans cesse. C'est pour ça que nous sommes encore ensemble aujourd'hui, pour continuer encore un autre thème de prière, que j'ai appelé « Prière pour nettoyer et purger mon argent ». Prière pour nettoyer et purger mon argent. Pourquoi ce genre de thème de prière? Nettoyer, purger l'argent, ça veut dire qu'il y a les argents propres et l'argent qui est aussi sale. Mon frère, as-tu eu à donner un pourboire quelque part pour faire quelque chose? Est-ce que tu t'es donné, tu as ouvert ta jupe pour qu'on utilise ta partie privée, par exemple, afin qu'on te donne un privilège? Les questions sont nombreuses. Beaucoup de choses à ce niveau-là, on t'a donné peut-être de l'argent que tu as utilisé dans certaines choses, certainement. Ça n'a pas toujours marché parce que c'était l'argent sale. Bon, est-ce qu'on tu as emprunté l'argent à quelqu'un ou bien tu as pris la dette de quelqu'un pour payer l'écolage de quelqu'un et l'enfant est sorti peut-être, mais après qu'il est sorti, il ne trouve plus de travail? L'argent sale. Notre thème de prière aujourd'hui, prière pour nettoyer et purger mon argent. Les exemples et les carrefours, les virgules dans lesquelles nous avons été enfoncés, nous avons enfoncé notre vie. Depuis des générations jusqu'à aujourd'hui, l'argent sale est toujours dans notre porte-monnaie. Et nous pleurons, nous pleurons. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24, il dit, personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Mammon. Qu'est-ce qu'on appelle mammon donc? Il dit ici là qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu. Mammon, le royaume du monde de la saleté. Du monde du faux. Du monde pourri. En d'autres termes, du monde des ténèbres. En bref, mammon peut être défini ici comme la recherche des biens terrestres. Comme la recherche des propriétés terrestres. Les richesses de la terre. Mammon. Ici, il représente les choses de ce monde qui peuvent détourner notre attention et notre amour de Dieu vers les plaisirs, vers le confort des plaisirs terrestres. Bien que mammon, qui est un esprit venant qui est un esprit de l'eau, bien que mammon puisse procurer un bonheur éphémère. Un bonheur éphémère. C'est-à-dire que l'argent sale, c'est pour un bonheur, pour un temps très limité. Bien que maman peut procurer un bonheur éphémère,
Maman constitue en fin de compte une distraction mortelle. Une déviation mortelle du salut de nos âmes. La Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Voilà maintenant, l'amour de l'argent. Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Voilà ce que Dieu lui-même a dit dans Hébreux 13, 5. Que dans toute la pauvreté, dans toutes les difficultés, ne compromets pas ta vie qui est sainte, cette âme-là qui est chère à Jésus-Christ, cet esprit-là qui est cher à Jésus-Christ, ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit, ne le compromets pas. Ne vends pas ton âme contre une bière, contre une tantoie, contre une seule bière, contre une bouteille de boisson, contre un morceau de viande. Ne vends pas ton âme. L'argent, il dit, Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'argent. L'argent est ici. Le Seigneur nous attire l'attention. Il prend un exemple particulier de l'esprit de Mammon, qui n'est que l'argent. C'est-à-dire l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent ici est l'un des exemples les plus courants de l'esprit de Mammon. Comme quelque chose que les gens donnent la priorité en opposition à la sanctification de leur vie. Qu'il s'agisse de l'amour de l'argent, l'amour de l'argent en réalité fait que les gens soient rongés par l'obsession d'acquérir plus de richesses. Les richesses à tout prix, à tout coût, peu importe ce que ça coûte. Et ceci, c'est pour les gens riches. Les pauvres aussi eux-mêmes, les pauvres, n'importe quelle personne, a toujours encore l'esprit de Mammon. Par exemple, la peur de ne pas en avoir assez d'argent fait que les gens vont vendre encore leur âme pour avoir l'argent. La peur de rester pauvre. Pourtant, le Seigneur des Seigneurs nous a donné cette garantie. Dans Hébreux 13, verset 5, il dit très bien, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même, il a dit qu'il ne peut pas te délaisser. Il a dit qu'il ne peut pas t'abandonner. Pourquoi alors, face à des secousses, aux tempêtes de la maison, aux tempêtes de la vie, laisse Jésus-Christ dormir dans le bateau de ta vie? Parce qu'il a dit que je suis dans le bateau et c'est moi qui conduis le bateau de ta vie. Il dit, je ne te délaisserai point. Face à toutes ces souffrances, à tout ce manque, je ne t'abandonnerai point. Parce que je me suis fait pauvre pour que tu sois riche. Et je suis ma parole. Il a dit ça. Hébreux 13, verset 5. Alléluia. Alléluia. D'autres exemples encore de Mammon. Ça peut inclure encore les loisirs. C'est tout un esprit de Mammon. Allez, l'amour de la musique, l'amour, par exemple, très trop, les médias sociaux, tout, on est toujours sur les médias sociaux, tout ça c'est Mammon. Toujours les musiques, la luxure, les divertissements, toujours portés au divertissement. Comme il y a maintenant trop de nouvelles technologies, il y a certains gens que si leur téléphone se perd une seule fois, ils peuvent se pendre. C'est Mammon. Les médias sociaux, quelqu'un qui est totalement abonné à un média social, que maintenant c'est devenu pour lui une idole, c'est Mammon. Mammon peut être résumé, mon frère, ma soeur, comme la poursuite des choses et des plaisirs de ce monde. La poursuite terrestre que nous mettons en avant
en priorité à la purification de notre cœur, à la purification de notre esprit, cet esprit du péché. La Bible le dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est ça que quand nous aimons trop notre téléphone, quand nous aimons trop regarder la télévision, quand nous aimons trop telle ou telle chose, l'argent, c'est presque impossible d'avoir l'amour du Père, de Jésus de Nazareth. Et ceci-là, c'est quelque chose que l'esprit de maman, c'est en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dis que je n'ai pas l'esprit de maman. Tu ne dis à personne. Personne ne dira en aucun moment qu'il y a un esprit de maman en lui. Chacun va se montrer toujours plus saint que Jésus-Christ. Mais l'esprit de maman est là. Que tu sois dans le manque, que tu sois dans la richesse, l'esprit de maman, c'est un rôle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Seigneur Jésus, il veut totalement notre cœur. Pas une partie du cœur seulement. Si tes yeux sont vraiment entrepris derrière l'argent, il est impossible. Ton Dieu est devenu l'argent. Ton Dieu est devenu ton téléphone. D'autres personnes restent sur le miroir pour se regarder sur le miroir même pendant 2 heures de temps. Alors ce miroir est devenu son maman. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et possède une âme. Comme Jésus-Christ aussi, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est en trois qui forment un. L'être humain aussi est trois qui forment un. Ton corps physique là, il y a encore il y a dans ton corps physique là, ton esprit, il y a ton âme. Et c'est tous les trois là qui forment toi. Quand on dit par exemple Focam chrétien, c'est ton esprit là qui s'appelle Focam chrétien. C'est ton esprit là qui est attaché à l'esprit de Dieu, qui doit être attaché à l'esprit de Dieu et a besoin d'être propre tout le temps. Ton âme aussi ressemble toujours à ton corps que tu as là. Et maintenant aussi ton corps maintenant qui est physique. Mais l'âme et l'esprit sont spirituels et ressemblent toujours à toi, que tu ne vois pas. Et c'est les deux là maintenant qui sont un problème. Et toutes ces parties, ces trois parties qui composent l'homme, si elles ne se soumettent pas totalement à Dieu, ils vont abriter finalement les étrangers. Ça veut dire que ton âme, ton esprit, ton corps doit être propre. Quand tu vas te laver à la douche là, c'est ton corps qui est propre. Quand tu vas dans la prière, quand tu ne voles pas, quand tu fais tout ce qui est clair à Dieu, c'est pour tu es comme ça en train de laver ton esprit et ton âme. Et c'est ça, c'est les deux là qui sont un très grand problème. Il faut que tous les trois soient soumis maintenant totalement à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Regardons ce que lui dit à l'intérieur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Sanctification, tout entier. C'est-à-dire que la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps. De l'esprit, de l'âme et du corps. Esprit, âme, corps. Ça veut dire que le plus grand, c'est tout l'esprit. Après lui, c'est l'âme. Le corps physique que tu as là, c'est que les choses, c'est la troisième partie de toi-même. Donc il dit très bien que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Pas un marabout. Pas la purification du village. Pas la purification que tu as de faire là. Que lui-même, pendant que tu pries aujourd'hui, ce Dieu-là vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout votre être, tout, pas une partie. Quand il y a esprit de maman, c'est que déjà, les trois là, plusieurs sont déjà sales. Donc, c'est pour ça que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, il dit que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur espère que chacun de nous va faire attention pour les trois parties qui constituent ton être existant. C'est-à-dire que tu es un esprit, âme et corps. Pourquoi une personne devrait-elle acheter alors, par exemple, des vêtements à crédit alors qu'elle a des vêtements à la maison qu'il ou elle pourrait laver, repasser et porter? Certes, Dieu ne veut pas que nous portions des vêtements sales ou des haillons, mais il ne veut pas non plus que nous ayons des dettes envers les autres, les dettes financières. Prendre l'argent pour s'endetter. Utiliser l'argent au contraire au fin de telle chose. Parce qu'on dit que telle chose. Que à tous les cas, il faut, mon frère, ma soeur, que tu sois toujours en train de faire la priorité de conserver ton esprit, ton âme, ton corps, pour que ça ne soit pas sale. Ton amour de l'argent est un étranger, mon frère, qui doit souhaiter, quand l'amour de l'argent vient, c'est impossible, avec les écrits que nous avons fait là, c'est impossible pour toi maintenant d'être agréable à Dieu. L'amour de l'argent est un étranger dans ton esprit, ton âme et ton corps. Les riches, aujourd'hui, veulent accumuler davantage de richesses. C'est l'esprit de maman qui gère tous ces dossiers. Les pauvres de l'autre côté aussi, les gens qui n'ont pas assez d'argent maintenant, pensent que dès qu'ils auront de l'argent beaucoup, leurs problèmes seront réglés. Mon frère, ma soeur, as-tu vu quelqu'un ayant un niveau d'argent et que ses problèmes sont finis? C'est encore toujours l'esprit de maman. C'est pour ça que la Bible dit très bien, car là où ton trésor est, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Les riches et les pauvres courent après l'argent. L'esprit de maman est à la porte des riches. L'esprit de maman est à la porte des pauvres. Les gens refusent de céder cet aspect de leur vie à Dieu. Les gens refusent de céder leur porte-monnaie à Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous devez vraiment déclarer que certaines choses devaient disparaître de votre vie, disparaître du jardin de votre argent et ne plus vous suivre dans la vie. Parce que quand vous avez le mammon, quand l'esprit de mammon sillonne vos finances, votre argent, attendez-vous à ce que vos enfants, les enfants de vos enfants en souffrent. C'est pour ça qu'à travers les prières que je vous propose maintenant, je veux que vous attaquiez tous les étrangers, tous les intrus qui habitent toutes les parties de votre vie. Faites ces prières d'aujourd'hui. Priez encore pour effrayer les ennemis et les chasser de leur cachette. Je veux dire les chasser de leur forteresse qu'ils ont construit dans vous, dans votre mental. Vous devez prier avec moi aujourd'hui, mon frère, jusqu'à ce que vous sachiez que quelque chose est arrivé sur ton argent. Nettoyez cet argent-là que tu as pris et qui était sale et que tu veux partir à l'église donner. Aujourd'hui, il te faut nettoyer les souillures, nettoyer et purger votre argent des souillures de ce monde. Bien-aimé, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas une meilleure façon de nettoyer une toilette sa propre toilette. Quand une toilette est sale, il n'y a pas de meilleure façon de la nettoyer. Si tu ne peux pas vraiment la frotter et utiliser un détergent assez puissant pour rendre cela suffisamment propre. C'est comme ça qu'aujourd'hui,
que tu vas nettoyer la toilette de ta monnaie, de ton argent. Tu vas frotter fort. Frotter tous les sueurs, tous les saletés. Et utiliser maintenant un détergent puissant comme le sang de Jésus. Et le feu brûlant du Saint-Esprit pour désinfecter ton argent. Utiliser le sang de Jésus pour rendre ton argent suffisamment propre. Et à ce niveau-là maintenant, ton porte-monnaie, le Seigneur Jésus maintenant va prendre place maintenant dans ton porte-monnaie, dans tes finances. C'est pour ça que nous allons lutter contre tout mammon dans toutes ces forteresses. À ce niveau, pour commencer, mon frère, n'oublie pas de mettre l'eau d'onction sur ta tête, sur ton front, sur ta paume de main pour la frotter. Frotter la paume de tous les deux mains, la frotter parce que tout ce que tu utilises de l'argent, tu le manipules tous les jours avec tes deux mains. Et mon frère, n'oublie pas d'arrêter une somme d'argent en main et une somme d'argent qui est en papier. Une somme d'argent qui est en papier, arrête ça un peu sur la main pour qu'au moment donné, nous allons travailler là-dessus. La Bible dit que dans le psaume 18, verset 44 jusqu'à 45, il dit « Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. » Voilà, c'est la substance de psaume 11, verset 44 jusqu'à 45. Il dit « Ils m'obéissent. L'esprit de mammon qui est dans mon argent m'obéit quand je vais donner le premier ordre. Quand nous allons donner le premier ordre aujourd'hui de quitter. Les fils de l'étranger, ils vont commencer à me te supplier. L'étranger de qui? C'est Satan. Et maman qui est dessus tes monnaies là, c'est le fils de Satan. Ils vont même te flatter. Parce qu'ils sont en défaillance déjà quand ils te voient t'installer maintenant pour les boxer. Ils vont trembler dans toutes les forteresses qu'ils ont construites au milieu de tes finances, au milieu de ton compte bancaire, sur ton argent. Mon frère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon frère, tu vas prier comme si tu n'avais jamais prié. Pour te libérer totalement de ce monde. Avant tout, mon frère, ma soeur, n'oublie pas toujours de mettre un peu d'huile dans ta bouche. Une petite cuillère à café de cela. Et dans le processus de notre prière aujourd'hui, sois suffisamment concentré. Tu vas fermer les yeux davantage à un certain moment. Quand nous allons dire que vraiment qu'il faut que tu suspendes un peu, tu vas parler en langue, fais-le rapidement et tu suspends. Après, tu vas revenir à ton temps où tu es déjà bien confortable. Généralement, tu vas faire même 5 minutes pour parler en langue et tu vas revenir, reprendre la prière parce que il faut que les fils de l'étranger, qu'ils t'obéissent, qu'ils soient dans la défiance et qu'ils tremblent et sortent de ton argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Approchons-nous de Dieu maintenant. Jésus quitta le trône de son Père et descendit et s'ébat sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Le roi des rois, le fils Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants. Il bénissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Et il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit.
Il faut clouer sur la croix, méprisable, lui juste et saint, mourut pour moi coupable, pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, vas-y maintenant. Dis maintenant, je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Toutes mes possessions, mon environnement. Du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant fortement. Père éternel, à présent je viens à toi, car je crois que tu exauces mes prières au nom de Jésus. Père éternel, à présent je viens à toi, car je crois que tu exauces mes prières au nom de Jésus. Père éternel, à présent, je viens à toi, car je crois que tu exauces mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me répands de tous les péchés commis consciemment et inconsciemment. Au nom de Jésus. Toutes les choses sales que tu as faites concernant l'argent. Je me répands de tous les péchés commis consciemment et inconsciemment. Au nom de Jésus. Je me répands de tous les péchés commis consciemment et inconsciemment. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je prie contre l'esprit de mammon. L'esprit d'idolâtrie. L'esprit d'égoïsme. Au nom de Jésus. Je prie contre l'esprit de mammon. L'esprit d'idolâtrie. Et l'esprit d'égoïsme. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, ta parole nous enseigne que je ne peux pas servir deux maîtres. Car où j'aimerais l'un et j'haïrais l'autre. Père éternel, ta parole nous enseigne que je ne peux pas servir deux maîtres. Car où j'aimerais l'un et j'haïrais l'autre. Je refuse de servir à la fois Dieu et Mammon, au nom de Jésus. Je refuse de servir à la fois Dieu et Mammon, au nom de Jésus. Je refuse de servir à la fois Dieu et Mammon, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Ferme les yeux. S'il s'agit de cracher, mon frère, n'hésite pas. N'avale pas. C'est tes ennemis. Ferme les yeux, crie fortement. Sois concentré. Arrête la distraction. Si une distraction me passe près de vous, mon frère, ma soeur, papa, maman, ne vous intéressez pas. Il faut que cet esprit-là quitte dans le jardin de ton argent. Ferme les yeux, crie ainsi. Je sais que maman représente les richesses. L'accumulation de biens matériels. Et l'esprit responsable du désir maléfique pour la richesse. Alors je rejette de ma vie l'esprit de maman au nom de Jésus. Alors je rejette de ma vie l'esprit de maman au nom de Jésus. Je sais que maman représente les richesses, l'accumulation de biens matériels
et l'esprit responsable du désir maléfique pour la richesse. Alors je rejette de ma vie l'esprit de maman. Au nom de Jésus. Alors je rejette de ma vie l'esprit de maman au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, ta parole nous enseigne de ne pas nous inquiéter pour nos vies et de ce que nous mangerons, boirons et revêtirons. Je lis, le verbe attaché. Je lis et je chasse de ma vie tout esprit d'inquiétude et d'anxiété au nom de Jésus. Je lis et je chasse de ma vie l'esprit, tout esprit d'inquiétude et d'anxiété au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ferme les yeux et dis ceci. Père éternel, délivre-moi par la puissance dans le sang de Jésus de l'aliénation des pensées vaines. Père éternel, délivre-moi par la puissance dans le sang de Jésus de l'aliénation de pensées vaines. Et aide-moi à me focaliser sur toi et sur la justice de ton royaume. Au nom de Jésus. Et aide-moi à me focaliser sur toi et sur la justice de ton royaume au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, aide-moi à te chercher et à ne pas chercher seulement les bénédictions financières. Père éternel, aide-moi à te chercher et à ne pas chercher seulement les bénédictions financières. Aide-moi à sonder ta parole et non les voies rapides pour obtenir la richesse au nom de Jésus. Aide-moi à sonder ta parole et non les voies rapides pour obtenir la richesse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, je me répands de toutes choses que j'ai élevées en tant que Dieu au-dessus de toi. Au nom de Jésus. Père éternel, je me répands de toutes choses que j'ai élevées en tant que petit Dieu au-dessus de toi. Au nom de Jésus. Les gens, les lieux, les choses, les idéologies et toute autre chose que j'ai placée au-dessus de toi dans ma vie. Je m'en repens au nom de Jésus. Il y a des gens que tu as passés, ton enfant que tu l'honores plus que Dieu. Ton mari ou ta femme que tu l'honores plus que Dieu. C'est l'esprit de maman. Les gens, les lieux, les choses, les idéologies et toute autre chose que j'ai placée au-dessus de toi dans ma vie. Je m'en repens au nom de Jésus. Je m'en repens au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, fortifie et édifie ma faible nature humaine. Ô Seigneur, fortifie et édifie ma faible nature humaine.
Ô Seigneur, fortifie et édifie ma faible nature humaine. Donne-moi la puissance pour résister aux choses inutiles. Au nom de Jésus. Donne-moi la puissance pour résister aux choses inutiles. Au nom de Jésus. Donne-moi la puissance pour résister aux choses inutiles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie fortement. Je reçois la puissance pour assujettir toute avidité et toute tendance égoïste. Au nom de Jésus, je reçois maintenant la puissance pour assujettir toute avidité et toute tendance égoïste. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aide-moi, Seigneur, à faire étalage des trésors de ton œuvre. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à faire étalage des trésors de ton œuvre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la puissance dans le sang de Jésus, je me libère de l'emprise des forces des ténèbres. Par la puissance dans le sang de Jésus, je me libère de l'emprise des forces des ténèbres qui pourrait hypothéquer mon pain quotidien. Au nom de Jésus. Qui pourrait hypothéquer mon pain quotidien. Au nom de Jésus. Par la puissance dans le sang de Jésus, je me libère de l'emprise des forces des ténèbres qui pourrait hypothéquer mon pain quotidien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ainsi. Répète avec moi. Sois concentré, mon frère, ma soeur. Pour nettoyer, pour gratter la toilette où ton argent était. Tout l'argent sale, il faut la nettoyer, la désinfecter. Ferme tes yeux et dis ceci. Je renverse toute imagination et rends captive toute pensée contraire de désobéissance. Je renverse toute imagination et je rends captive toute pensée contraire de désobéissance. Je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je répète encore. Je renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. I-M-P-I-E. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. Et je retire mon argent de toute servitude et tout cage satanique au nom de Jésus. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. Et je retire mon argent de toute servitude et toute cage satanique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux donner l'argent à quelqu'un, il s'en va mettre sur un autel pour faire des incantations. Et on te sort du travail.
Ou on peut, pendant que tu vends quelque chose, on te donne un mauvais argent pour que tu mélanges à ton argent, afin de dessécher tes finances. C'est pour ça que cette prière-ci est très importante. Répétons encore. J'empêche mon argent de circuler dans les lieux impies. Et je retire mon argent de toute servitude et toute cage satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. L'argent que vous avez en main maintenant, tu vas tendre ça au ciel. Tends cet argent au ciel. Montre ça un peu au ciel avant que tu répètes ceci. Montre cet argent-là au ciel. Ça n'importe quel billet. Mais si c'est en dollars, un billet n'importe quel, c'est un billet de 1 dollar, des billets de 5 dollars ou 5 000 francs, 1000 francs, n'importe quel billet. Dis ceci. Ferme les yeux et dis ceci. Pendant que tu montes au ciel. Tu dis maintenant, toute malédiction sur mon argent. Toute malédiction sur mon argent. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu montes en haut, monte au ciel, vers le ciel là. Tu secoues en répétant ceci. Toute malédiction sur mon argent. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Baisse maintenant cet argent-là. Et maintenant tu répètes ceci. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire une pause. Appuie la pause maintenant et tu t'en vas. Tu vas parler en langue 7 minutes. Parler en langue 7 minutes. Et maintenant, tu vas encore appuyer la pause pour revenir, continuer au point où tu as laissé. Maseka poto yakataka pokoraka rekapa rokorukara kataka popo maseka porokorika kataka pokorukara papa 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 rakaka puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne arrivée, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ferme tes yeux et tu répètes ceci. Peut-être que tes problèmes d'argent viennent peut-être de ta génération. Quelqu'un qui escroquait les gens, quelqu'un qui était ton père ou ton grand-père était policier qui paye l'argent en route. Ou bien quoi que ce soit. Problème d'argent. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je me répands de toute malhonnêteté générationnelle. Même de la petite malhonnêteté cachée au nom de Jésus. Je me répands de toute malhonnêteté générationnelle. Même de la moindre petite malhonnêteté cachée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Maintenant, pendant que tu frottes toutes tes deux mains avec l'huile d'onction dans la paume de main, tu vas le frotter énergiquement. Frotte tous les deux mains. Pendant que tu frottes, tu dis maintenant, frotte tous les deux mains, fortement en parlant seulement. Je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer des pauvres. Au nom de Jésus. Je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer les pauvres. Au nom de Jésus. Frotte la main pendant que tu dis ça. Je me répands pour mes ancêtres qui ont dû escroquer les pauvres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu frottes tes mains, continue à dire. Dis ceci. Père éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de sauterelles. Malédiction de perte. Malédiction de dévoreur. Malédiction des vers. V-E-R-S. Au nom de Jésus. Frotte tes mains. Frotte, frotte, frotte. Frotte énergiquement. Avec le donjon à l'intérieur. Frotte. Frotte fortement. Père éternel. Que je sois libéré de toutes les malédictions de sauterelles.
de toutes les malédictions de perte, de toutes les malédictions de dévoreurs, de toutes les malédictions des vers, V-E-R-S. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arrête maintenant. Ne fraude plus, dis ceci. Seigneur, que tous les cieux d'Éren, A-I-R-A-I-N. Seigneur, que tous les cieux d'Éren et toute terre de fer, F-E-R. C'est le Deutéronome chapitre 28, verset 23. Seigneur, que tous les cieux d'Éren et toute terre de fer soient brisés maintenant au nom de Jésus. Soient brisés maintenant au nom de Jésus. Soient brisés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que tout joug d'aveuglement, joug d'oppression, joug d'esprit de vol, joug d'esprit de colère, joug de la nudité, joug de pauvreté, joug d'esprit d'esclavage, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Agé chapitre 1, verset 9, il est écrit: vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Ce verset de Agé, chapitre 1, verset 9, nous rappelle que tu peux travailler beaucoup, avoir un gros salaire, mais quand tu viens à la maison, tu dépenses encore sur des choses que Dieu lui-même fait qu'on vole le tout, ou bien on vient saccager le tout. Pourtant, tu as des gros salaires. Après un an, on te demande que mais tu as fait quoi? Après 10 ans, on te demande que mais tu as travaillé pendant 10 ans sur telle place. Tu as mis l'argent là-haut. La maison que tu as conçue au village, ça s'est effondré. Tous les immeubles que tu as fait, c'est parti en fumée. On a escroqué, on a repris tout le terrain. Parce que c'était l'argent sale. Un argent sale parce que Dieu lui-même, il a soufflé pour détruire cet argent-là. C'est une malédiction. Dieu lui-même peut maudire les mains de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, ouvre tes mains. Étends tes mains, les deux mains. Ouvre la paume des deux mains. Croise-la. Ne dis même pas amen. Ne dis absolument rien. Rien. Ne dis même pas rien. Ferme seulement les yeux. Mais la bouche ouverte. S'il faut cracher, tu craches. Étends les deux mains. Avec l'huile d'onction dedans. Alléluia. Étends maintenant les deux mains. Ou ne dis absolument rien. Même de amen, ne dis rien. Vas-y, ferme les yeux. Reçois le feu. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ferme maintenant tes yeux maintenant et répète maintenant. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur. Au nom de Jésus. Répète ceci. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore. On continue encore à détruire les malédictions qui sont sur ton argent. Je brise toute malédiction de pauvreté
que j'ai hérité de mes ancêtres au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de pauvreté que j'ai hérité de mes ancêtres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute malédiction de manque, de diminution, de voler, de perte et de fraude au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de manque, de diminution, de vol, de perte et de fraude au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes choses que ma main touchera au nom de Jésus. Étends tes deux mains vers le ciel comme pour recevoir quelque chose. Étends tes deux mains vers le ciel comme pour recevoir quelque chose. Et ton Père qui est dans les cieux maintenant va bénir tes deux mains. Tends les deux mains en l'air et ferme les yeux et tu répètes ceci. Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes choses que ma main touchera au nom de Jésus. Père éternel, bénis-moi véritablement en toutes choses que ma main touchera au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Descends tes mains maintenant. Descends maintenant tes mains. Oui. Vas-y maintenant, ferme tes yeux. Descends ça, tu mets devant toi, mais les deux mains sont toujours ouvertes. Mets devant toi, vers le niveau de ta poitrine. Toujours ouvert, comme pour prendre quelque chose. Dis ceci maintenant. Père éternel, ouvre les cieux et déverse tes malédictions sur moi maintenant, jusqu'à ce que je ne manque de rien au nom de Jésus. Ouvre tes mains pour recevoir. Père éternel, ouvre les cieux et déverse tes bénédictions sur moi, jusqu'à ce que je ne manque de rien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes mains et crie ainsi. Seigneur, que la voix de tes bénédictions parvienne à moi. Seigneur, que la voix de tes bénédictions parvienne à moi. Me rattrape. Et que je sois béni à mon départ et à mon arrivée. Au nom de Jésus. Seigneur, que la voix de tes bénédictions parvienne à moi. Me rattrape. Et que je sois béni à mon départ et à mon arrivée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 12. Il dit dans la deuxième partie du verset, il dit, l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres, et pour bénir tout le travail que vous accomplirez. Donc le Seigneur te donne l'assurance qu'il va ouvrir pour toi, mon frère, pour moi, son bon trésor maintenant sur toi, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire à tes terres, pour bénir tout le travail que tu fais avec tes mains et tout le travail que tu as accompli. Maintenant, ouvre encore les mains pour recevoir maintenant cette pluie nécessaire sur tes terres. Ouvre maintenant. Oui, ouvre tes mains. Dis maintenant, ferme les yeux. Père éternel, je te remercie de m'ouvrir ton bon trésor et de bénir l'ouvrage de mes mains au nom de Jésus. Ouvre tes mains. Père éternel, je te remercie de m'ouvrir ton bon trésor et de bénir l'ouvrage de tes mains au nom de Jésus. Père éternel, je te remercie de m'ouvrir ton bon trésor et de bénir l'ouvrage de mes mains dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit encore dans Deutéronome 28, verset 12, il dit encore,
Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez même pas besoin d'emprunter. Vous n'aurez même pas besoin d'emprunter. Fais maintenant là, tu vas prier maintenant que tu ne dois pas emprunter et que tu vas prêter aux gens. Père éternel, fais de moi un prêteur et non un emprunteur. Au nom de Jésus. Père éternel, fais de moi un prêteur et non un emprunteur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, tu dis que tu me combleras de bien. Que cela se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce que les maisons, les grandes voitures, tout ce que tu veux, demande maintenant par la prière. Père éternel, tu dis que tu me combleras de bien. C'est le chapitre 28 de Deutéronome. Père éternel, tu dis que tu me combleras de bien. Que cela se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Que cela se manifeste maintenant dans ma vie, dans ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, tu dis que tu béniras le fruit de mes entrailles. C'est les accouchements. Père éternel, tu dis que tu béniras le fruit de mes entrailles. Que cela se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Que cela se manifeste maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je refuse et j'interdis toute revanche, tout regroupement possible contre moi ou contre les gens de ma famille à cause de cette prière au nom de Jésus. Je refuse toute revanche, tout regroupement contre moi ou les membres de ma famille à cause de ces prières d'aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je remets encore la réponse à ces prières dans l'enveloppe du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, prie avec ceci tous les jours. Prie à tous les jours, chaque fois, jusqu'à ce que vous aurez gain de cause. Et après ces prières, organisez encore à faire, à dire, je bois le sang de Jésus. Tu dis seulement, je bois le sang de Jésus. Si tu peux le dire, je bois le sang de Jésus, en comptant 75 fois. Je bois le sang de Jésus 75 fois. Si tu peux le faire, c'est très important. Prenez votre temps. Si vous êtes fatigué, vous faites la pause et vous dites, je bois le sang de Jésus. Pendant 75 fois, le mot je bois le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, parlons en langue quelques minutes. 7 minutes de parler en langue.